Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance et vos énergies de la deuxième quinzaine de juillet, donc du 16 au 31 juillet 2024. Je commencerai par un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur l'ensemble de la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance et l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Et je finirai par un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Voilà. Je le redis toujours parce que c'est pas forcément une évidence pour certains. Donc prenez uniquement les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous. On est sur YouTube, c'est du général, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Et le message ne peut pas résonner en totalité avec vous. Voilà, donc soyez vraiment dans le discernement, c'est très très important. Alors voilà, bon, c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde quelle est cette première énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a le dernier croissant qui parle de être. Être, avec cette notion de dernier croissant, on va vraiment vers un achèvement, une finalité. C'est la route vers le moment où on se régénère, où on se pose et on se recentre sur soi, sur son être. Il y a l'idée ici de faire comme un bilan, d'arriver à une énergie de bilan sur un cycle qui s'est écoulé. Alors pas forcément un cycle lunaire, hein, un cycle de votre vie, des étapes de votre vie. Il y a la notion d'un cycle qui s'achève et dans lequel il faut se plonger pour trouver, moi je ressens, pour trouver qui vous êtes, ce que vous êtes devenu, la transformation qui a été à l'œuvre. Il y a cette énergie d'avoir besoin de vous reconnecter à vraiment votre intimité, votre intérieur, à ce qui est profond en vous. C'est un petit peu ce que je ressens là sur cette période de juillet, sur cette deuxième période. On va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Il y a une notion aussi dans être, de conscientiser en fait alors je le redis, mais qui vous êtes, mais qui vous pouvez montrer. Il y a la notion de réellement être, de ne pas être en asynchronicité, en asynchronisme avec ce que vous ressentez, ce que vous montrez. Il y a une notion de refaire de vous montrer dans toute votre authenticité. C'est aussi ça que je ressens. Alors, je fais le tirage avec le tarot et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de feu inversé. Le 6 de feu, c'est quand on rentre, c'est l'idée de se sentir victorieux, de rentrer d'une bataille, de se faire acclamer, de montrer la puissance qu'on a là. Là, je ressens pas le besoin que je ressens que vous n'avez pas le besoin de vous afficher, de vous montrer, d'extérioriser, d'avoir besoin d'un retour extérieur, d'un regard extérieur. C'est vraiment cette notion, il y a une notion de victoire dans 6 de feu, mais de victoire vraiment très intérieure. C'est pas vous et les autres, c'est vous et vous. C'est comment vous allez vous percevoir. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir de la reconnaissance de l'extérieur. Vous avez suffisamment travaillé, vous êtes suffisamment sécure maintenant pour être en capacité de ressentir qui vous êtes réellement et de ne plus avoir besoin de la lumière de l'extérieur pour vous montrer tel que vous êtes, pour qu'on vous voit tel que vous êtes. Vous êtes suffisamment sécure intérieurement. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, dans la situation, ce que ça peut raconter, on a, hop là, on a un page d'air inversé, un roi de feu et le rêveur inversé. C'est très beau ça. Le roi de feu, c'est le roi de bâton, c'est celui qui a vaincu toutes les épreuves de sa vie, qui en sort grandi, qui en sort fort, mais qui
qui est autonome, qui est indépendant. Et il n'en a rien à faire que les autres le reconnaissent ou ne le reconnaissent pas. C'est en lui. C'est sa propre valeur qu'il assume. Et moi, je ressens vraiment ça. Comme je le disais là, vous n'avez pas besoin d'être adulé, acclamé sur cette fin de cycle que vous vivez. Vous êtes juste dans la capacité maintenant d'être qui vous êtes, avec les passions que vous avez, avec les combats que vous avez menés, les victoires que vous avez eues, les défaites. Mais en fait, vous avez tout affronté. Et vous êtes maintenant sécure, forte. Il y a vraiment cette énergie qui est présente sur cette fin juillet, où vous retrouvez votre propre pouvoir, vos propres sensations, vos propres forces. Vous êtes dans la connaissance de qui vous êtes, de qui vous avez affronté, de ce que vous avez affronté en vous, peut-être aussi autour de vous, mais en vous, et ça vous donne ça ressort par toutes les... par tout votre être en fait. Ça ressort sans que vous ayez ce besoin que ça soit reconnu. C'est suffisamment fort, sécure en vous pour que ça soit ça qui vous donne cette énergie, ce rayonnement. C'est très très beau. Hein, et ça attire. Ça attire à vous, ça attire les bonnes énergies. C'est un jeu de domino. Enfin, une bonne énergie en attire une autre, etc. Donc, vous attirez le respect, vous attirez l'admiration. Mais ça, c'est pas ça qui vous rend sécure. C'est pas de ça dont vous avez besoin. Ce dont vous aviez besoin, vous l'avez trouvé en vous. Et c'est là maintenant installé, ancré. Et il y a cette notion avec le page d'air inversé, vous n'avez plus besoin d'aller chercher des compréhensions. Alors, ça reviendra, on est dans des cycles. La vie, ce sont des cycles. Et puis, au fur et à mesure qu'on comprend quelque chose, qu'on conscientise, qu'on est bien ancré dans ça, ça fait remonter, il y a d'autres choses qui vont remonter, que vous allez travailler. Mais pour l'instant, vous avez suffisamment travaillé quelque chose dans votre vie qui fait que vous n'avez plus besoin d'aller chercher des informations, des compréhensions, d'aller vous questionner. C'est clair pour vous. C'est plus le moment d'aller chercher des informations, c'est le moment de profiter. Je ressens d'ancrer profondément, d'ancrer ça profondément en vous pour que ça soit stable, que ça ne bouge plus, quoi qu'il se passe par la suite. C'est vraiment la fin du cycle. Et le rêveur inversé, le rêveur c'est le fou, le mat, on vous parle de l'archange Métatron. Donc je donne le nom des archanges, vous en faites, sentez-vous libre de prendre l'information, d'aller chercher des infos. Vous prenez si ça vous parle. Donc le rêveur, le fou, le mat, il est inversé. Donc vous n'avez... Il y a cette notion d'être bien là où vous êtes. Bien avec votre... Moi, je ressens bien avec votre sac à dos du passé, avec tout ce que vous avez vécu, enduré. Vous êtes bien avec ça. Ça n'est pas lourd. Ça n'est pas quelque chose que vous voulez lâcher, laisser derrière vous pour vous engager sur un nouveau chemin, un nouveau cycle. C'est pas le moment, là. C'est vraiment le moment où vous profitez de cette conscientisation que vous avez de votre force, de votre rayonnement, du travail accompli, du chemin parcouru. Et c'est pas lourd dans votre dos, c'est quelque chose que vous avez tellement travaillé que c'est devenu léger. Donc il n'y a pas ce besoin de se dire je dois reprendre quelque chose, je dois m'engager dans quelque chose de nouveau. Non, là où vous êtes dans cette quinzaine, vous y êtes bien, à votre place, quel que soit ce que vous renvoie l'environnement. Et l'environnement vous renvoie des beaux regards, il y a quelque chose de beau qui vient de l'extérieur, mais c'est pas ça, et c'est important ça, hein, c'est pour ça qu'elle était inversée. C'est pas ça qui vous nourrit. Vous êtes nourri de l'intérieur, de vos propres forces, de vos propres combats, de vos propres victoires. La reconnaissance, vous n'avez pas besoin d'en avoir de l'extérieur. Ça peut vous faire plaisir, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. On est dans un roi de bâton très fougueux, très passionné. Ça peut faire plaisir, mais c'est pas ça qui a scié la sécurité et l'indépendance que vous avez acquise. Et donc, vous vous sentez bien là où vous êtes. Et je dis pour l'instant, parce qu'on est quand même dans
dans une énergie de zéro, donc on repart à zéro. Pour l'instant, vous en êtes bien là, vous allez terminer tranquillement ce cycle, en profiter, vivre, vibrer votre nouvelle énergie. Attirer à vous aussi, hein, sur le feu, je vous dis, il attire, hein, parce qu'il y a du charisme dans cette énergie. Mais vous êtes bien là où vous êtes pour l'instant, tout en sachant que c'est pour repartir sur autre chose, mais pas tout de suite. Comment vous vous sentez? Ben oui, le chariot inversé. On a l'archange Métatron. Donc le chariot, c'est quand on se met en route, on part, on a un objectif, et puis on tient les rênes et on se dirige vers cet objectif. Et là, le chariot, il est inversé. C'est pas le moment de vous lancer dans un autre objectif, de vous focaliser sur quelque chose d'autre à atteindre. Il y a cette notion-là de profiter de l'instant sans vous projeter sur un autre objectif. On est bien encore là. Mais ça remue quand même. C'est là, c'est quand même là. Vous n'allez pas rester dans cette énergie-là. Vous avez besoin, pour qu'elle vive aussi, pour que cette énergie s'expanse, vous avez besoin aussi de vivre d'autres expériences, d'aller vous confronter à d'autres domaines, peu importe les domaines. Donc on sent que ça va ruer, à un moment ça va ruer dans les brancards. Mais vous, là, moi ce que j'entends, c'est que vous maintenez ça, ces deux montures là qui sont fougueuses, qui ont juste envie de s'élancer vers la suite, vers du futur. Là, il y a une sensation que vous les retenez. Voilà, vous lâchez pas les rênes, vous lâchez pas vous maintenez tout ça. Et on sent que ça pulse, que ça a envie de bouger, mais vous avez besoin de profiter de cet instant, de ce passage, de cette fin de cycle. Mais en même temps, vous savez, avec le rêveur et le chariot, vous savez que ça va pas, vous n'allez pas traîner dans cet état j'allais dire d'autosatisfaction, mais il n'y a rien de mauvais dans ce terme-là. Hein. Ça peut être vu comme du péjoratif, mais pas du tout. C'est de l'autosatisfaction, c'est mérité. Donc vous savez que vous profitez de ça, mais que vous n'allez pas rester en place très très longtemps. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a déjà cette envie d'avancer, d'aller de l'avant, de vous confronter à notre challenge, à autre chose qui va de nouveau vous solliciter vos compétences, solliciter vos ressources. Très très beau, hein. Ce qui vous soutient, c'est le soleil avec l'archange Uriel. Donc le soleil, c'est pareil, alors on vous dit, ayez foi en vous-même. Oui, c'est la foi que vous avez en vous, c'est la foi que vous avez en votre pouvoir, en votre capacité de voir les choses de haut, de rayonner, d'apporter de la lumière, d'apporter de la chaleur. Et le soleil, il brille par lui-même. Donc vous savez que les ressources, vous les avez en vous. C'est l'éclat que vous avez à l'extérieur vient de votre intérieur, vient de vous. Donc vous avez vous savez que vous avez des compétences, des capacités. Vous savez que vous pouvez réussir. Vous avez une grande confiance aussi. Le soleil, c'est la confiance en soi. Vous avez une grande confiance en vous. On a des énergies, roi de feu, le chariot, le soleil. Il y a de la confiance dans qui vous êtes, dans ce que vous pouvez apporter, dans comment vous pouvez rayonner aussi. Très très belles énergies. En point de vigilance, on a la force inversée avec l'archange Ariel. On a quand même ici 4 arcanes majeures sur 6. C'est puissant ce que vous ressentez, comment vous vous sentez. Donc la force inversée en point de vigilance, on vous dit une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Le point de vigilance, c'est que vous savez ce que vous avez dominé. La force, c'est la force d'avoir dominé ses peurs, ses craintes, ses doutes, d'avoir fait face à ses angoisses, d'avoir affronté et d'avoir réussi à... C'est pas dominer, j'ai pas envie de prendre ce mot dominer, c'est d'avoir réussi à fonctionner avec, d'avoir amadoué, en fait, avoir amadoué le fauve qui est en vous. Mais ce personnage-là tient quand même les rênes. Il y a besoin de maintenir toujours les rênes. Il y a besoin de trouver toujours l'équilibre entre
ce côté fougueux, passionné, ardent, qui brûle en vous. On a bien une notion de quelque chose qui brûle, qui a envie d'exploser un petit peu de tous les côtés, là, en termes de rayonnement. Et ce besoin de contrôler ça pour en garder la maîtrise, pour en garder le contrôle, mais dans la douceur. Tout est fait dans la douceur. Et on dit pardon et compassion. En point de vigilance, moi, ce que je ressens là plutôt, c'est oui, maîtriser ce qui aurait tendance à vouloir sortir de vous de façon très, très pulsionnelle, très sauvage. Il y a besoin de... Là, on voit bien, là, vous contenez un peu tout ce qui est un peu furieux en vous. On a des chevaux qui sont, je vous disais, voilà, on ressent, ils sont un peu... Il y a un peu de la furie dans l'envie de foncer. Il y a quelque chose que vous retenez. Donc, le point de vigilance, c'est tenez bon. Faites-le dans la douceur, dans la tranquillité, mais ne relâchez pas le contrôle que vous avez gagné sur vos pulsions, vos zones d'ombre, vos parts sauvages. Vous les connaissez. Il s'agit maintenant de les apprivoiser. Cherchez le terme, c'est pas maîtriser, de les apprivoiser. C'est apprivoiser qui vous êtes à l'intérieur de vous pour vous permettre de toujours aller dans la bonne direction. Toujours aller là où vous avez envie de rayonner, là où ça va être positif pour vous et pour les autres. Donc, attention à tout cet effet pulsionnel qui pourrait quelquefois ressortir et sans que vous n'en ayez mesuré les conséquences. Donc, il y a ça un petit peu dans la force. Mais vous êtes très déterminé à garder ce qui rugit en vous sous contrôle, à en faire un atout, une force, et pas quelque chose qui va vous desservir. Alors, la fin de la quinzaine, fin du mois de juillet, vous avez le 10 de terre inversé. Le 10 de terre inversé, c'est l'environnement proche, un peu éloigné, la famille éloignée, les amis, tout ce qui gravite autour de vous, qui est très sécure. Voilà, il y a des parents, il y a les enfants, il y a souvent un chien, on joue au ballon, enfin, il y a tout cet environnement très sécure. Et là, sur la fin du mois de juillet, là, avec ce 10 de terre plutôt inversé, c'est... moi, ce que je ressens, c'est que il y a une envie de bouger, il y a une envie de secouer les choses, il y a une envie d'aller faire bouger des codes, des conventions, d'aller... il y a cette envie d'être dans une forme d'insécurité quelque part. Hein. Le train-train, le plan-plan, ça... J'ai l'impression que ça vous endort un peu et il y a une envie de s'ouvrir beaucoup plus vers l'extérieur. Et moi, je ressens vers les potentiels dangers extérieurs, quels qu'ils soient, hein, émotionnels, physiques ou autres. Vous avez besoin de sensations fortes. Hein. On sent, il y a besoin de sensations fortes. Et sur la fin du mois de juillet, vous allez rechercher ça. Vous aurez envie de sortir d'un cadre qui est trop cocoon, trop sécure, trop fermé. Il y a une envie d'ouverture et de risque. Parce que vous savez que les risques, vous allez pouvoir les affronter et les mesurer avant de les affronter. Il y a ça aussi, vous avez tellement grande confiance en vous que vous vous sentez capable d'affronter tout ce qui est inconnu autour de vous. Et je ressens que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'aller autre part, ailleurs, dans un autre cadre, un autre environnement. Ça peut être un autre travail, ça peut être peu importe. Pour mettre en œuvre tout ce que vous avez travaillé, conscientisé, que vous savez que vous possédez maintenant. Ça vous donne une grande confiance pour affronter un milieu qui va vous mettre en insécurité, mais qui va vous permettre de mobiliser toutes ces nouvelles ressources qui sont en vous. C'est très très beau comme énergie. Hein. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, Sagittaire. Quel est le message, quel est le conseil?
Merci. Alors, retard. On vous parle de prédiction, retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Alors peut-être que c'est cette notion de patience, d'attente, de retard par rapport à des projets que vous avez, ou une envie de bouger, une envie d'aller vers d'autres horizons, qui vous font vous sentir un peu à l'étroit, là où vous êtes sur la fin du mois de juillet. Mais ce n'est qu'un retard. Et l'idée, c'est aussi peut-être d'affronter ce que représente, ce que ça veut dire chez vous, cette sensation de retard. De quoi ça parle pour vous? C'est quoi la notion de retard pour vous? Ça n'est qu'un contretemps, ça n'est qu'un petit contretemps. Donc c'est à vous de le transformer pour en faire quelque chose de bon. Mais on sent que ça, voilà, que ça pulse tellement à l'intérieur que vous trouvez que voilà, vous auriez envie que ça dépote tout de suite. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est d'accepter le temps comme il se passe. Voilà pour vous les Sagittaires. Mais écoutez, c'est très dynamique, hein, très belle guidance. Très belle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, j'étais ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Prenez bien soin de vous pour cette quinzaine. Portez-vous bien. Mais moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.